l'histoire de Kunta Kinte n'est pas seulement celle d'un homme. C'est celle de tout un peuple réduit au silence, mais qui n'a jamais cessé de se battre pour exister. Voici son histoire. Tout commence en Afrique de l'Ouest, au cœur du XVIIIe siècle, dans un petit village nommé Jufire, en Gambie. C'est ici qu'est né Kunta Kinte, un jeune garçon mandingue. Il est élevé dans les traditions ancestrales, entouré de sa famille, des chants, des récits et des prières. Il apprend les valeurs de courage, d'honneur, de spiritualité et de respect. Pour Kunta, la liberté est une évidence. Vivre libre est un droit sacré, liénable. À 15 ans, alors qu'il part chercher du bois en forêt, sa vie bascule. Il est capturé par des marchands d'esclaves africains qui les livrent aux Européens. Enchaîné, humilié, arraché à sa terre, il embarque sur un navire négrier, direction l'Amérique. Commence alors l'un des chapitres le plus sombre de sa vie et de l'histoire de l'humanité. La traversée de l'Atlantique est une horreur. On l'appelle le Middle Passage. Entassés comme du bétail, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants luttent pour survivre. Les cris, les maladies, la puanteur, la mort est partout. Mais Kunta tient bon. Il refuse de mourir, il refuse d'abandonner. Arrivé en Virginie, il le vendit à un propriétaire de plantation. Cela contente de lui voler ce qu'il a de plus précieux, son nom. On lui ordonne de s'appeler Toby, mais il résiste. Chaque fois qu'on le force à dire ses noms, il répond « Je m'appelle Kunta Kinte ». Cette scène devenue culte dans la série Roots résume à elle seule toute la lutte de Kunta. Une lutte pour garder son identité, son humanité, son lien avec l'Afrique. Il est fouetté, torturé, jusqu'à dire ce qu'on veut entendre. Mais au fond de lui, il ne cède jamais. Il tente de fuir une fois, deux fois, trois fois. Chaque tentative est un acte de rébellion. À la fin, pour l'empêcher de recommencer, on lui coupe le pied. Une mutilation atroce. Mais même avec un corps brisé, son esprit reste libre. Plus tard, il aura une fille, Kizzy. Il lui transmettra tout ce qu'il peut. Quelques mots de sa langue, sa fierté d'être mandingue, le souvenir de son vrai nom. Et elle, à son tour, transmettra cet héritage à son fils, Georges. De génération en génération, l'esprit de Kunta Kinte survit. Et tant que nous raconterons cette histoire, Kunta Kinte ne mourra jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager massivement cette vidéo pour faire plus de vues et pour me donner de la force de continuer de travailler.